Éternel notre Dieu, notre Père, je te suis infiniment reconnaissante parce que tu as permis, Père éternel, que je trouve cette grande famille qui est ta famille. Je te dis merci, Père éternel et mon Dieu, pour ce premier dimanche, Père éternel, que j'assiste avec ton peuple. Je te rends donc grâce, Père éternel et mon Dieu, de ce que, Papa, nous ne serons pas comme ces insensés qui viennent dans ta maison pour faire du n'importe quoi, mais nous serons attentionnés et nous allons recevoir ta parole qui est vie, ta parole qui est esprit, ta parole qui assainit nos intelligences, ta parole qui est une source de vie, ta parole qui redresse la charpente de nos intelligences, et dans cette parole, tu nous recommandes l'amour. C'est pour ça que je te rends grâce pour chaque articulation du programme de ce matin, parce que toi-même, tu vas prendre soin du début jusqu'à la fin. Tu vas utiliser puissamment ton humble serviteur, ton nom, Père éternel, qui va nous transmettre le message d'aujourd'hui. Papa, que les bouchons spirituels qui ont l'habitude de se positionner à l'entrée de nos oreilles sautent en ce moment afin que seule ta parole rentre et que cette parole demeure pour que nous puissions la digérer et la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien, nous allons nous rasseoir en prenant bien soin d'éteindre nos téléphones pour ne pas perturber la cérémonie. Dieu parle toujours, Dieu parle encore, parce que les hommes en ce siècle ne sont pas toujours sur ces voies droites. Voilà pourquoi, une fois de plus ce matin, nous allons inviter ici 4 chrétiens matures pour 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. C'est le moment pendant lequel le peuple de Dieu doit faire attention pour recevoir ces messages qui sont des messages guides, le phare de notre vie pour tous les jours. Alors 2 croyants matures pour 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. Akaris kastari doko rigat sadari doko shimike stadari. Kistemideri kaza kastori kolo rigat stadiri. Kistodi doko shimigesto dori karakazi kistemideshi. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis celui-là qui vous a créé, qui vous a fait et qui vous a formé et qui vous a mis dans le monde dans lequel vous vivez afin que vous parliez de ma parole. Sculptez donc cette parole, qu'elle soit une lampe à vos pieds et que l'ennemi s'éloigne de vos projets. Je vous aime. Belori gristari amtari kabiente, bari grisa kanzari amtari kaziente, bari kanza kari amtakoza. Mettez en pratique ma parole, l'amour et l'insigne que j'ai manifesté en vous à travers Jésus-Christ. Mettez cette parole en pratique, aimez et ne jugez pas, aimez et ne gardez pas rancune. Reversez sur Jésus-Christ tous vos fardeaux et j'en aurai de la joie au cœur. Lorsque une femme accouche, elle éprouve beaucoup de tristesse parce que l'heure de sa souffrance est venue. Lorsque l'enfant voit le jour, elle ne se souvient plus de la douleur qu'elle a endurée à cause de la joie qu'elle a d'avoir mis au monde un enfant. De même, vous tous qui êtes dans la tristesse, votre cœur se réjouira et nul ne pourra ravir votre joie. Tenez ferme sur cette vérité et vos afflictions du moment présent produiront pour vous un poids éternel de gloire. Vous êtes mon peuple, je vous ai aimé et je vous ai appelé dans ma maisonnée. Ne vous inquiétez de rien,
parce que moi, votre Dieu, je vous soutiens car je sais de quoi vous avez besoin. Gardez silence pendant que je combats pour vous. Marchez et suivez mes préceptes. C'est ainsi que vous serez victorieux face à toute adversité. Merci éternel, je suis. Tu es le Père de Jésus-Christ et de tous les croyants. Merci pour ces messages qui nous parviennent depuis le trône de ta grâce. Merci de ce que tu nous as mis en honneur dans ces temps de la fin. Merci parce que tu permets que ces paroles restent gravées sur nos cœurs et que cela soit ce qui guide nos mains et ce qui guide, Père éternel, nos pieds. Béni sois-tu parce que tu ne nous perds pas. Tu nous fais marcher sur tes chemins droits afin que nous ayons toujours du succès dans notre vie de chaque jour. C'est au nom de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons prendre la prière pour l'enseignement et je vais inviter ici la chantre Mireille Mandem à lever cette prière pour l'Assemblée. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, je te suis infiniment reconnaissant, mon Dieu, mon roi, de ce que, mon Dieu, mon roi, tu m'as donné le privilège, papa, d'élever ton nom, papa, par qui, mon Dieu, mon roi, tu vas nous enseigner ce matin. Père, inspire le Dieu de miséricorde et que la chair se taise en lui. Père, que tout ce qui sort, mon Dieu, mon roi, de sa bouche soit de toi, au nom de Jésus-Christ. Papa, je te rends grâce, mon Dieu, mon roi, parce que, Père éternel, toute arme liguée contre lui, Père éternel, est nulle et sans effet. Que toutes les flèches de l'ennemi, mon Dieu, mon roi, fassent, Père éternel, à son pupitre, mon Dieu, mon roi, soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Que cette parole, Père éternel et tout-puissant, mon Dieu, mon roi, rentre dans nos intelligences, fortifie nos intelligences et nos cœurs, Père éternel, afin que, mon Dieu, mon roi, nous soyons dans la joie telle que tu l'as promis, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton Saint-Nom, Dieu de miséricorde, pour l'enseignement. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Révérend Docteur Bélivier Fernand, certainement, vous allez encore illuminer par l'enseignement de ce matin le peuple de Dieu. Soit la gloire. Christ en vous. Depuis bientôt un mois, nous sommes dans le domaine de l'amour. Ce domaine qui est la fondation du christianisme. Et notre verset en étude, c'est Jean, chapitre 13, verset 34. Je cite Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Fin de citation. Et nous avons mis de l'emphase sur le verset 35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et c'est ce qui vaut le titre de cet enseignement, l'amour, l'emblème du christianisme. L'amour, la marque, quelque chose qu'on voit. L'amour, l'insigne, quelque chose qu'on arbore, qu'on porte sur soi. C'est à cela qu'on reconnaîtra, c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples.
Et le mot disciple, nous l'avons tous étudié depuis des années. C'est le mot discipulus qui veut dire élève. Le christianisme est une école, l'école de l'amour. Le christianisme n'est pas un slogan, quelque chose qu'on répète sans voir. C'est quelque chose qui est visible, c'est un vécu, c'est un style de vie. Je parle bien entendu du christianisme authentique qui est différent du christianisme qui est prêché aujourd'hui, parce que certains leaders même de l'Église sont les premiers à violer les règles du Christ concernant l'amour. En la présence et en la compréhension divine, les groupes chrétiens devraient s'illustrer par une et une seule chose, c'est l'amour. Et avant de rentrer dans le fond, aujourd'hui, je voudrais rappeler encore une fois que cet amour-là est visible. C'est pour cela que nous avons pris le temps, par le passé, de définir le mot amour qui est utilisé dans la Bible. Parce que, encore une fois, le Nouveau Testament grec dévoile 3 mots pour amour. Il dévoile le mot eros, qui est l'érotisme, l'amour physique, l'échange physique. Et il y a le mot philanthropos, qui est l'amour humain, sentimental. Il naît parce que les gens sont ensemble. Il naît parce que les gens travaillent ensemble. Il naît, il prend son origine dans les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Voilà. Et on peut aimer sans savoir pourquoi on aime. On peut tout simplement être attiré par des sensations, des sentiments. C'est ce qu'on appelle l'amour philanthropique. Et il y a la 3e forme d'amour que je m'efforce de définir. C'est cet amour qu'on appelle amour de Dieu, que tout le monde n'a pas. Cet amour est un don. C'est Romains chapitre 5 au verset 5 qui le dit, que ce don nous a été donné lorsque nous sommes nés de nouveau. Et un don n'est pas une fin en soi, un don est une capacité spirituelle. C'est un moyen vers une fin. C'est une capacité que Dieu nous donne d'exploiter si nous voulons accomplir la tâche d'aimer. Parce que la seule dette que le croyant devrait avoir, selon Romains, c'est la dette d'amour. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est la dette, la seule dette que Dieu permet au sein du christianisme. Cet amour, qui est l'amour de Dieu, ne se ressent pas. Comme tous les dons de Dieu, c'est une capacité spirituelle. Vous ne pouvez pas ressentir l'amour de Dieu. C'est l'obéissance à un commandement. Ça, c'est 1 Jean 5, 3 qui nous le dit, que l'amour de Dieu consiste à mettre ses commandements en pratique. Et ces commandements ne sont pas difficiles. Et Dieu insiste auprès de ses enfants parce que Dieu est amour.
et en tant qu'amour, la ressemblance génétique entre les parents et les enfants ici est l'amour. C'est la raison pour laquelle Éphésiens 5.1 nous enseigne de devenir des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Nous imitons notre Père parce qu'il est amour. Et nous imitons ses qualités. Et tant que nous ne maîtrisons pas ce domaine, nous ne sommes pas des chrétiens. Nous pouvons être tout, sauf ce qu'on appelle chrétiens. Et il y a bien des églises qui sont des pseudo-églises chrétiennes, mais qui ont fondé leur domination sur la guerre, sur les meurtres. Ils ont forcé les gens à devenir chrétiens, brûlant même certains au feu. Ils n'ont rien à voir avec le christianisme. Ça, c'est ce qu'on appelle la religion chrétienne, qui n'a rien à voir avec le christianisme, parce que l'insigne du christianisme, c'est l'amour. Et la troisième caractéristique de l'amour que nous avons étudiée était quoi? L'amour ne fait point de mal. Et une église qui se fonde sur le mal, même si elle a la prétention d'être grande dans le monde, ne peut glorifier que les intérêts du diable. Peu importe ce que les uns et les autres croient. La sincérité n'est pas une garantie de la vérité. Vous pouvez être sincère étant dans l'erreur. Mais cette sincérité ne démontre pas que vous êtes dans la vérité. Et 1 Corinthiens 13 a été clair. Et je voudrais encore une fois expliquer dans l'esprit dans lequel 1 Corinthiens 13 a été écrit. 1 Corinthiens 13 est un ensemble. C'est un élément dans un ensemble autant pour moi. L'ensemble étant les 3 épîtres de Corinthiens. Corinthiens 12, Corinthiens 13 et Corinthiens 14. Ces 3 Corinthiens vont ensemble et traitent d'un même sujet. Corinthiens 12 commence par un verset qui dit « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet des choses spirituelles. » Corinthiens du chapitre 1 au chapitre 11 traite des choses de la terre. La correction de l'erreur doctrinale qui s'est introduite dans l'Église, dans les pratiques de Romains. Vous voyez bien que dans l'épître doctrinale, l'épître qui donne la doctrine, il y en a 3 dans la Bible. 3 épîtres doctrinales. Il y a Romains, il y a Éphésiens et il y a Thessaloniciens. Et vous voyez que ces 3 épîtres reposent sur des bases solides. Parce que Romains est la doctrine des jeunes convertis. Et les 2 épîtres de correction qui suivent Romains sont Galates, Corinthiens et Galates. Romains, doctrine. Corinthiens, correction de la doctrine. Galates, remise sur le droit chemin. Si vous prenez Éphésiens, Éphésiens joue le même rôle que Romains. Mais ce n'est plus pour les bébés. C'est pour les adultes. Et les 2 épîtres, Philippiens et Colossiens, font exactement le même travail que Corinthiens et Galates font pour Romains. Donc, quand on ne connaît pas la structure, c'est pour cela qu'on parle de théologie systématique biblique, c'est-à-dire que les 66 livres sont attachés ensemble. Si un seul manque, il n'y a plus de vérité. Un seul. Et quand on parle d'un système, ça veut dire que les éléments constitutifs du système sont importants et il faut les connaître individuellement. Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ a 66 noms. Pour les apprentis sorciers, il n'a que quelques noms. Mais quand on comprend que le thème central de la Bible, c'est Jésus-Christ,
la semence promise, on finit par comprendre que chaque fois qu'on ne connaît pas le nom de Jésus-Christ dans un livre, ce livre-là n'est qu'une fable. Nous sommes d'accord? Si on ne sait pas que dans le livre de la Genèse, Jésus-Christ est la semence promise, on va lire le livre de la Genèse comme une petite histoire. On ne comprendra jamais que la semence promise vient causer des dégâts dans le plan de l'adversaire de s'assujettir la terre. Dieu dit, je mettrai une inimitié entre ta semence et la semence de la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Ce n'est qu'alors qu'on peut comprendre que la guerre entre Caïn et son frère, c'est pour empêcher que la semence promise naisse. Et que toutes les guerres du livre de Genèse sont des guerres politiques où on veut tout simplement empêcher que Jésus-Christ ne naisse. Et vous allez voir de l'Ancien Testament, tout au long de l'histoire, vous verrez qu'il faut détruire Israël. Si on réussit à détruire Israël, alors le Seigneur ne naîtra pas. Mais dans chaque livre, vous verrez le plan que l'adversaire ourdit pour finir avec la nation d'Israël. En Genèse, c'est les rapports avec la semence de Caïn. Ils deviennent méchants et la terre est noyée. Vous voyez, hein, c'est une longue histoire. Et c'est beaucoup d'études. Ah oui, c'est une très longue histoire. Moi, j'en suis qu'à 35. D'autres ont fait 70 et sont demeurés dans la famine spirituelle sans rien comprendre. Il faut d'abord même aimer tomber dans la potion magique et commencer à fouiller à l'intérieur pour s'imprégner. C'est très grand. Je parlais de théologie systématique biblique. Je parlais des 66 livres, des 66 noms de Jésus. Je parlais de chaque livre individuellement compris à sa juste dimension. Je parlais des 11 chapitres de Corinthiens qui traitent de l'erreur doctrinale de Romains. Et le 12e chapitre commence avec un nouveau thème, les choses spirituelles. Et le 12e chapitre finit avec un texte qui dit « Je vous montrerai la voie par excellence pour jouir des choses spirituelles. » Et cette voie par excellence est le chapitre 13 qui parle d'amour. Et si vous n'opérez pas le chapitre 13 correctement, lorsqu'il va s'agir des manifestations du Saint-Esprit, vous venez de voir des prophètes, certains prophétisaient, d'autres parlaient en langue. Vous ne pourrez pas, tout simplement parce que le chapitre 13 est l'ordre et la bienséance dans l'opération des manifestations du Saint-Esprit du chapitre 14. Voilà pourquoi on ne vient pas dans ce ministère comme dans les autres. Dans les autres, c'est le slogan, c'est Alléluia, c'est Amen, c'est la soif du miracle, c'est quelquefois même la vacuité. Quand on vient ici, on vient avec sa Bible, son bic, son cahier, parce que nous enseignons la connaissance. Nous aidons des gens à sortir des ténèbres vers la lumière, la véritable lumière qui est le Père. Nous n'avons pas la prétention d'avoir le monopole de la connaissance, mais nous prêchons un christianisme franc et sans prétention. Et ce christianisme franc et sans prétention est fondé sur 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui fait quoi? Qui dispense droitement la parole de la vérité. L'effort de ce ministère, c'est de dispenser comment? Droitement. Nous n'avons pas la prétention d'enseigner la parole, mais nous voulons la dispenser comment? Droitement. Parce qu'on peut aussi la dispenser comment? Faussement. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Que la parole de Dieu est la parole de Dieu et les interprétations sont humaines. Je me fais bien comprendre. En vérité, je te le dis aujourd'hui,
tu seras avec moi au paradis. C'est la parole de Dieu, non? Oui, mais maintenant jouons avec elle. En vérité, je te le dis, virgule. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est quand? Aujourd'hui, c'est toujours la parole de Dieu, non? Jouons avec la virgule encore. En vérité, je te le dis aujourd'hui, virgule. Tu seras avec moi au paradis. Ça dit quand? On ne sait pas. C'est toujours la parole de Dieu, non? Et notre responsabilité, c'est quoi? Couper droitement. Parce que n'importe qui peut l'enseigner, mais n'importe qui ne peut pas la couper comment? Droitement. On peut l'enseigner n'importe comment. Ceux qui croient que dès qu'on meurt, on va au ciel, ils mettent la virgule où? Avant aujourd'hui. En vérité, je te le dis, virgule. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il s'agit de quand? Aujourd'hui. Ceux qui croient que quand on meurt, on ne va pas directement au paradis, mettre la virgule où? Après, aujourd'hui. En vérité, je te le dis aujourd'hui. Makarodo Amosvi. Je te le dis aujourd'hui. Tu seras avec moi au paradis. C'est quand? On ne sait pas. C'est toujours la parole, non? Mais quelle est notre responsabilité? Couper comment? Droitement. Et c'est ça qui est difficile. Or, c'est cet exercice-là. C'est à cet exercice-là qu'on nous soumet. Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui fait quoi? Qui dispense droitement la parole de la vérité. C'était un petit cours de comment la parole de Dieu s'interprète-t-elle. Pour ceux qui veulent suivre le cours à la découverte de la Bible, c'est l'occasion pour eux de s'inscrire, pour savoir, pour avoir le privilège de découvrir ces grandes vérités qui sont cachées, pas parce que Dieu les a cachées, mais parce que les hommes ne les aiment pas, tout simplement. Parce que les hommes ont fait de la parole de Dieu un trou d'erreur, une vacuité. Je voulais vous montrer en Corinthiens 13. Lorsque, à l'entame de mon propos, je vous expliquais ce que voulait dire Corinthiens 13. Corinthiens 13 est un élément d'un tout. Le tout, c'est Corinthiens 12, Corinthiens 13, Corinthiens 14. C'est un bloc. Il faut lire les 3 chapitres ensemble. Vous ne pouvez pas lire un chapitre séparé de l'autre. Vous allez commettre une erreur d'interprétation. Parce que si vous lisez seulement 1 Corinthiens 13, vous allez dire que c'est l'amour. Et vous allez magnifier l'amour en dehors du contexte de 1 Corinthiens 12. Vous allez magnifier l'amour et vous allez commencer à dire l'amour ne soupçonne rien. Peut-on vivre sans rien soupçonner? Elle ne soupçonne rien quand en rapport avec Corinthiens 12. C'est le contexte établi dans Corinthiens 12. Alors si vous n'avez pas lu Corinthiens 12 et que vous ne vous contentiez que du chapitre 13, vous allez sortir tous les éléments de l'amour de leur contexte réel. On est d'accord? La parole s'interprète aussi comment? Dans le contexte. Il faut tenir compte du contexte. Regardez donc ce que Dieu nous dit. Verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des langues et des anges, quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voyez-vous? Relisons la suite. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, l'amour, cela ne me sert de rien. C'est la base, c'est la fondation du christianisme. Alors la question que je pourrais poser, c'est: aimes-tu ton prochain? Pose la question à ton voisin. Aimes-tu ton prochain? Voilà. Ça, c'est l'insigne du christianisme.
Si tu n'es pas là-dedans, rectifie, tu n'es pas chrétien. Tu es peut-être de la religion chrétienne, mais tu n'es pas du christianisme prôné par Jésus-Christ. Parce que pour lui, selon lui, l'amour est quoi? Quoi? L'insigne, c'est quelque chose qu'on doit voir. Voilà. Maintenant, donc, comme c'est quelque chose qu'on doit voir, ceci devient différent de l'amour des humains. Quand vous demandez à un homme pourquoi aimes-tu cette femme, il ne sait pas quoi te dire. Il peut te donner des raisons. L'homme te dit, je ne sais pas. Je sens seulement que quelque chose me manque. Bon, mais ceux qui aiment Eros vont te dire qu'elle a le domblix. C'est un nouveau mot que les jeunes utilisent. Ce n'est pas à moi de vous traduire les mots. Vous savez que les jeunes inventent toujours des mots en rapport avec l'anatomie des femmes. Hein? Il y a l'autre qui a chanté les lolos. L'autre a chanté autre chose. C'est toujours, ça enrichit le vocabulaire érotique. L'amour quoi? Érotique, Eros. Oui. Si ce n'est que dans ça, les hommes sont des champions. Je vois souvent ça pendant les mariages ici. Quand j'enseigne sur l'amour Eros, tout le monde est content. Quand je dis ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, tous les hommes sont contents. Oui. Parce que ça les rend contents. Mais maintenant, nous ne sommes pas dans l'érotisme. Nous ne sommes même pas dans le philanthropisme, c'est-à-dire l'amour humain sentimental. Vous ne pouvez pas sentir l'amour de Dieu, ressentir. Quand on vous dit « aime ton ennemi », vous pouvez aimer vos ennemis. La tendance naturelle, c'est quoi? Nous détestons nos ennemis et basta. Celui qui aime même son ennemi devient un idiot sur le plan humain. On dit « mais toi-même, tu ne vois pas que le type là veut te tuer. Comment tu es bête comme ça? Mets-toi à l'abri. » C'est de cela qu'il est question. Mais Jésus-Christ sort sa dernière piche secrète pour dire quoi? La tendance naturelle étant laquelle? De détester quoi? Son ennemi. Voilà. C'est pour cela qu'on dit que cet amour-là est un don. C'est une capacité spirituelle. Mais vous pouvez prendre ce don et le mettre de côté et vivre la haine du diable plus que les enfants du diable eux-mêmes. Parce que les dons de Dieu ne possèdent personne. C'est des moyens vers une fin. C'est chacun qui, par son libre arbitre, par sa propre volonté, décide de se servir des armes de Dieu pour vaincre l'adversaire. Ou alors de se servir des armes de l'adversaire pour combattre qui? L'adversaire. Chacun de nous est libre. Voilà. Nous avons donc dit que lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, il faut connaître ses caractéristiques. C'est-à-dire qu'il faut connaître sa définition. Qu'est-ce qui caractérise? Et cet amour-là a près de 18 caractéristiques. Nous avons commencé à étudier la première, la dernière fois, c'était quoi? Quelle était la première caractéristique? L'amour fait quoi? Donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc l'amour apprend à donner. Parce que Dieu a donné, il ne s'attendait pas à ce qu'on lui donne en retour. C'est vrai que l'être humain attend la reconnaissance. Mais l'amour divin, lorsque Jésus-Christ a donné la santé, n'a rien attendu en retour. D'ailleurs, il a dit, vous avez reçu gratuitement, faites quoi? Donnez gratuitement. Et quand Dieu donne son soleil, il attend quoi en retour? Personne n'attend rien en retour. Et pourtant, ce soleil-là brille tous les jours. Très peu de gens disent merci à Dieu pour ce soleil. Ils pensent que c'est un droit naturel. Oui, c'est peut-être un droit naturel. Mais quand on se met à payer les factures des néos, alors on comprend que le soleil nous est donné gratuitement et qu'il faudrait dire merci à Dieu. Quand on se met à payer les factures d'eau, on comprend que la pluie nous est donnée gratuitement et qu'il faut dire quoi à Dieu? Merci pour sa pluie qui tombe au milieu de nous.
C'est de cela qu'il est question. Et l'amour de Dieu a près de 18 caractéristiques. La deuxième caractéristique, c'était quoi? L'amour est sans hypocrisie, comme c'est quelque chose qu'on ne ressent pas. Les gens peuvent prendre ça comme des stratégies. Hein? Des stratégies, même, on peut utiliser ces stratégies-là dans tous les domaines, hein? Même pendant les élections. Il y a des gens qui utilisent ces stratégies-là pour nourrir les gens pour rien, parce qu'ils attendent des choses. L'amour doit être sans hypocrisie. Et Dieu nous a montré le mot hypocrisie, qui était le mot masque. Hein? C'est Alfred Quinn qui nous a donné l'étymologie de ce mot masque. Masque parce qu'il parlait des acteurs d'une certaine époque qui devaient se couvrir le visage pour ne pas être connus. Ils étaient donc des comédiens. Hein. Donc nous ne sommes pas des comédiens de la religion. Hein. Ça, on nous a enseigné quelque part, je ne prononcerai pas le nom ici. On dit que même si vous avez des problèmes, quand les fidèles sont là, il ne faut pas leur montrer. Même si vous veniez de vous dire imbécile, imbécile, dès que le fidèle entre, tout le monde sourit. C'est bien mon fils. Bénédiction mon fils. Mais dès qu'il sort, nous recommençons notre combat. Non, l'amour est sans hypocrisie. Il ne faut pas être un comédien de la religion. Les comédiens sont parmi vous. Ils saluent leurs frères parce qu'on est dans l'église. Quand je pose la question à ton frère, est-ce que tu aimes? Il se tourne, est-ce que tu aimes? Mais en dehors du culte, il ne se salue pas. Il se regarde de loin, avec suspicion, d'ailleurs. Non, ça n'entre pas dans le christianisme. Ce n'est pas vrai. Si ton cœur est dur au point où tu n'es pas capable de te défaire de certaines choses, c'est que tu es possédé. Ça veut dire que la haine domine sur quoi? Sur toi. Et tu veux amener dans la maison de Dieu ce qui se fait où? Dans la maison de l'autre, l'adversaire. Et nous avons montré qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais laissé leur bouche tranquille. Et c'était la 40e catégorie de l'amour. La 4e. La 3e, c'est quoi? L'amour ne fait point de mal. Ni les moindres, encore moins les pires œuvres du mal. L'amour ne fait point. Alors si tu es enclin au mal, si tu es enclin à la vengeance, si tu es enclin à toutes ces choses-là qui dominent sur toi, rentre dans toi-même et commence à dire à Dieu, Seigneur, libère mon cœur. Je suis l'objet des esprits diaboliques. Ils me tourmentent nuit. Si tu n'es pas capable de fixer ton frère dans les yeux, parce que tu sais toi-même que tu l'as calomnié il y a quelques minutes, fais ton mea culpa. Et ne sois pas hypocrite. L'amour n'est pas hypocrite. 3e caractéristique, l'amour ne fait pas le mal. Il faut compter ça. Hein? Il faut compter. C'est avec ça que vous saurez si vous ressemblez à Jésus-Christ ou non. On dit ce fils ressemble à son père. Ce fils ressemble à sa mère. Toi, tu veux ressembler à qui? Au diable? On doit lire quoi sur toi? On doit lire Jésus. Tu ressembles à ton père. C'est pour cela qu'on dit devenons des imitateurs de notre père. Comme des enfants bien-aimés. Imitons. C'est le mimétisme. Si le père parle vite, tout le monde parle vite. Si le père a un gros ventre, les bébés qui ont des petits ventres font quoi? Ils poussent les ventres pour essayer de marcher et parler comme le père. C'est la ressemblance génétique. C'est de cela qu'il est question. Toi, tu ne dois pas vivre le diable. Tu ne dois pas manifester l'esprit du diable dans une église de Dieu. Et dans toutes les églises que vous allez voir là, c'est ça qui se passe. Les gens discutent l'argent. Ils veulent le pouvoir. Ils veulent être des pasteurs. Et comme maintenant c'est la donne, ils ont changé les mots. On n'est plus pasteur. On est apôtre. Apôtre est plus grand que pasteur. On est prophète. Parce que prophète est plus grand que pasteur. Qui vous a dit ça? C'est une vacuité, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il y a 5 dons de ministère dans la maison de Dieu. Et 5 fonctions différentes. Le pasteur soigne les brebis qui sont à l'intérieur de la maison. C'est son rôle. Pendant que l'évangéliste va dehors prendre pour amener où? Il n'y a pas de plus grand. Chacun fait quoi?
Le prophète parle pour Dieu. Il défend la doctrine. Il défend que l'adversaire vienne corrompre les gens au sein de la maisonnée. Le prophète veille sur la propreté de la maisonnée. Il parle pour Dieu et il tient ferme pour Dieu. L'apôtre enseigne une nouvelle lumière. Quand je t'enseigne sur l'amour, la personne ne t'a enseigné sur ça. Si on t'a enseigné sur ça, on ne t'a pas montré les caractéristiques. Je deviens ton apôtre dans le domaine de quoi? Dans une doctrine qu'on t'a déjà enseignée, mais qui n'était pas creusée, qui ne te montrait pas une nouvelle forme, une nouvelle lumière. C'est ça qu'on appelle un apôtre. Le docteur, je fais le docteur ici parce que j'enseigne même la virgule. Et je montre les étymologies des mots. Hein? Le docteur, c'est le professeur, l'enseignant de la parole. C'est pour cela. Et il y a qui encore? Et c'est fini, non? L'évêque, l'évêque n'est pas un don de ministère. L'évêque, c'est le nom majestueux de ancien. Quand on veut te glorifier sur le plan humain, on t'appelle comment? Évêque. On appelle l'ancien comment? Évêque, épiscopos. C'est-à-dire le dirigeant. Ça n'a rien à voir avec un grade. Peut-être que chez vous, il y a les nyang. Donc, moi, j'ai vu ça quelque part. Quand on ordonne le diacre, on lui impose les mains et il a un niveau de puissance. Le jour où on ordonne le prêtre, on lui impose quoi? Les mêmes mains. Mais le niveau de puissance change. Le jour où on ordonne l'évêque, on fait quoi? On impose quoi? Les mêmes mains. Et le niveau de puissance fait quoi? Change. Ok. Non, il n'y a qu'une seule puissance dans la maison de Dieu. Ça s'appelle comment? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez quoi? Mes témoins. Et le reste, c'est vous. Je n'étais pas avec vous là-bas. Vous voyez donc que les gens inventent leurs hiérarchies et embêtent les autres. Dans la maison de Dieu, il y a les anciens, il y a les diacres, il y a les pasteurs, il y a les apôtres, il y a les évangélistes, il y a les docteurs, chacun connaît sa fonction. Hein? Tous les pasteurs et autres sont des anciens, les dirigeants. Tous ceux qui sont capables de diriger s'appellent comment? Anciens, évêques, épiscopos. Qu'il soit pasteur ou qu'il soit évangéliste, il est d'abord quoi? Un ancien. Donc ça, c'est le vocabulaire biblique qui n'a rien à voir avec la hiérarchisation du monde. Oh, d'abord, vous avez des noms, non? Église presbytérienne du Cameroun. Église presbytérienne ortho. Église évangélique du Cameroun. Église évangélique réformée. Ça se comprend, non? Est-ce que ça se comprend ou ça ne se comprend pas? Église catholique, église orthodoxe. Chacun cuisine comme dans sa maison. Il prend la sauce, il met le piment. Si ce sont les mets succulents de cette maison, on fait. Chaque organisation a sa structuration. Voilà. Maintenant, il était la quatrième. C'était quoi? C'était quoi? L'amour édifie, c'est la bouche. C'est la bouche. Hier, on construisait l'église avec quoi? Les marteaux, les briques. Mais depuis la résurrection de Jésus-Christ, depuis sa mort, le voile du temple s'est... Et l'église est devenue quoi? Le corps de Christ. Ce n'est plus une maison. Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis. L'église est devenue quoi? Le corps, un groupe de croyants. Et l'apôtre Paul nous dit dans les Actes des Apôtres que Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Et on comprend clairement que le temple aujourd'hui, ce n'est pas la maison.
Le temple, c'est les croyants. Et on bâtit les croyants avec quoi? Les clous et les marteaux? Non, on bâtit le croyant avec quoi? La bouche. Voilà pourquoi on te dit, ferme ta bouche. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification de ceux qui vous écoutent. Édifier, c'est oikodomeo, qui veut dire construire, bâtir. Votre bouche doit servir à bâtir l'église et non à faire tomber. C'est le contrôle de ta langue. L'amour ne dit pas n'importe quoi. Oh, les femmes, vous avez bien compris, non? Dès que vous vous rencontrez deux, vous êtes en train de tuer une troisième. Nous, on vous connaît. Même les hommes sont même pires. Ils sont devenus pires. Ici, au ministère, ils forment souvent des petits groupes. Des petits groupes de désordre. Des petits groupes où ils pensent être des bons conseillers. Non, le pasteur ne devait pas faire ceci. Vous êtes qui? Mes conseillers. J'ai un conseiller. Et j'ai Dieu au ciel. Si je dois diriger une église, je ne dirige pas l'église avec les conseils des gens. Nous avons là dans la Bible tout ce qu'il faut pour l'organisation administrative d'une église. À moins que vous ne vouliez nous amener, nous assujettir dans vos systèmes. Nous, on est des réformistes. On rentre à l'église primitive. Peut-être que vous voulez nous enfermer dans les PC ou dans les PECO. Ou alors dans quoi? EER ou EEC. Non. Nous ne pouvons pas ressembler aux autres. Une église primitive ressemble à la fondation des Actes des Apôtres et non à l'organisation de la société d'à côté. Non. Vous voulez les synodes? Il n'y avait pas de synode biblique. Non, moi je n'ai pas vu le mot, je n'ai pas vu le mot consistoire. Je ne l'ai jamais vu. Il n'existe nulle part dans la Bible. Par contre, j'ai vu les chefs de 100, les chefs de 50, les chefs de 1000. J'ai vu les anciens, l'organisation de l'église dans les Actes des Apôtres, l'église dans les maisons. L'église n'était pas dans les temples. L'organisation, la nouvelle organisation de Jésus-Christ. Après la résurrection de Jésus, Jésus a sorti l'église du temple de Jérusalem pour l'amener où? Dans les maisons. Vous pouvez voir Jésus dans la maison de la belle-mère de Pierre, Jésus dans la maison de qui? De Simon le lépreux, Jésus dans la maison de Marie, Jésus. Tous les actes des apôtres, les églises sont où? Dans les maisons. Dans l'église de Jésus-Christ, son organisation dans les actes des apôtres et dans les maisons. Ça n'a jamais été le grand groupe. Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus veut en faire une famille. Vous pensez que dans la cathédrale, combien de gens se connaissent? Dans une cathédrale où à San Pietro, où 50 000 personnes peuvent se rassembler, qui connaît qui? Qui est frère de qui? Or, les réunions des actes des apôtres, acte 2, 37 dit quoi? Acte 2, 41, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Le petit groupe est la communion fraternelle. Le petit groupe, 10 personnes se connaissent. 10 personnes portent les fardeaux les uns les autres. 1000 personnes ne se connaissent pas. Ils se bagarrent même dans les églises pour trouver une place. Vous voyez, c'est une organisation qui n'a rien à voir avec l'organisation du monde. C'est une organisation biblique. Mais les gens disent que le monde évolue. Nous devons évoluer. Nous, on n'évolue pas. Les démons n'ont pas évolué. Le monde n'a évolué que dans la forme. La haine a changé. La jalousie a changé. La querelle a changé. Les guerres fratricides ont changé. Non, rien n'a changé. Peut-être que vous allez aujourd'hui à la Lune. Les autres y allaient avec leur imagination. Donc le voyage est le même. Le voyage mental. Les autres habitent les gratte-ciel aujourd'hui.
Vous ne pouvez pas me démontrer que celui qui vivait dans une hutte était moins heureux que celui qui vit dans le gratte-ciel. Vous pouvez me le démontrer. Plusieurs de nos sœurs ici ont joué avec des poupées qui étaient le gazon. Elles ont tressé le gazon au village. Est-ce que vous étiez malheureuse parce que vous n'aviez pas de poupée? Non, un besoin ne se fait sentir que quand on l'a vu. C'est quand vous avez vu quelque chose que vous en sentez le besoin. Donc tout le monde est monde. La 5e manifestation, c'était quoi? L'amour il n'y a pas la crainte dans l'amour. Je reviendrai dans ce 5e chapitre à la conférence. La conférence que je ferai ce mois en international, je vais enseigner ce chapitre-là autrement. Je l'ai enseigné déjà 2 fois. Je l'ai enseigné il y a 1 semaine. J'ai donné une version, des versions qui se complètent. Mais la version la plus académique est celle que je donnerai à la conférence à la fin du mois. Et maintenant, je vais vous donner la 6e caractéristique de l'amour aujourd'hui. Je fais cela. Hein. C'est une méthode d'enseignement. Hein. Une méthode qui consiste à rappeler, rabâcher, rappeler, répéter les mêmes choses pour vous permettre de conserver quelques-unes. Même certains disent que la répétition est quoi? Ça ne sert à rien de courir, de vous montrer 18 caractéristiques que vous allez mettre dans le sac et recommencer à vivre la guerre du diable au milieu de vous. Non, on enseigne ceci pour que les gens soient capables de se défaire de leur tare. Le vrai christianisme est fondé sur quoi? Sur l'amour. L'amour est quoi? L'insigne du christianisme. Si tu n'es pas capable d'aimer, prie Dieu. Apprends à aimer. Tu n'es pas chrétien. Parce qu'on doit voir ça sur toi. Les gens doivent vous lire avant de lire les Bibles que vous leur présentez. Ils doivent vous lire et voir l'amour se manifester sur vous. Et c'est l'amour qui attire, c'est le miel qui attire les abeilles. C'est l'amour qui attire les gens. C'est l'amour qui attire les gens. C'est le miel qui attire quoi? Les abeilles. Et bien que les abeilles le butinent et le refont, mais il les attire d'abord. Parce que pour fabriquer une ruche, il faut bien qu'il y ait du miel quelque part. Voilà. Alors, comme 6e caractéristique aujourd'hui, nous allons étudier la 6e caractéristique de l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée. C'est en 1 Corinthiens 13, verset 4. Vous y êtes? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit quoi? L'amour est patient. La charité est patiente. Le mot patient, c'est le mot grec makrothumos. Makrothumos. Et si nous vous enseignons les mots grecs, c'est parce que cette langue est très mûre. Et elle est très riche. Vous voyez un mot comme le verbe recevoir, il n'y a qu'un seul mot en français. En grec, il y a 13 mots pour recevoir. Il y a des détails, c'est une langue à détails. C'est pour cela que nous rentrons dans l'Ancien Testament grec. Le Nouveau Testament a été écrit en original dans la langue grecque. C'est pour cela que nous rentrons toujours dans cette langue pour donner une meilleure, souvenez-vous, couper comment? Couper, voilà. Pour avoir une meilleure compréhension, une meilleure saisie, une meilleure compréhension de ces choses-là. Et c'est important. Bien. La charité est patiente. C'est le mot makrothumos. Être d'esprit persévérant. Être d'esprit persévérant. Ne pas perdre courage. Persévérer patiemment et bravement en endurant
malheur et trouble. Hein? Être patient en supportant offenses et injures des autres. Indulgent, être doux et lent à la vengeance. Bref, ce texte dit que la charité, l'amour, a grandement de l'équilibre avant de se mettre en colère. L'amour a grandement de l'équilibre avant de se mettre en colère. Une illustration forte, instructive de ce mot se trouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 18, versets 21 à 34. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Le verbe pécher ici est le mot grec amartano, qui veut dire errer, d'où se tromper, commettre une faute, faillir, être fautif, manquer le chemin de la droiture et de l'honneur, faire le mal. La Bible fait allusion à celui qui commet une faute contre nous. La question de Pierre à Jésus, c'est « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il commettra une faute contre moi? Sera jusqu'à 7 fois ?» Verset 22. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. » Ça, c'est le mot grec hebdomedkontakis. C'est hebdo, mais kontakis, il n'est utilisé qu'une seule fois dans la Bible, et c'est dans ce verset. Ce n'est qu'ici qu'on trouve ce mot dans la Bible. C'est une manière de dire qu'il faut toujours pardonner. Et pour mieux étayer cette vérité, le Seigneur Jésus en fait une illustration dans le verset 23. Il montre en image ce qu'il veut dire. Verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. C'est semblable. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. C'est pourquoi le mot grec dia, traduit par donc. À cause de cela, faisant référence à la vérité antérieure qui est celle de toujours pardonner, le royaume des cieux, une période du royaume de Dieu. Quand on dit le royaume des cieux, c'est une période de temps dans le royaume de Dieu. Le royaume des cieux est une période de temps. Le royaume de Dieu n'a ni commencement ni fin. Mais quand on dit le royaume des cieux, ça veut dire que le roi des cieux est sur terre. C'est une période de temps pendant laquelle le roi des cieux est sur terre. Voilà. Le royaume des cieux est semblable. C'est la figure de comparaison similaire qui est une ressemblance. C'est une image, une illustration pour mieux faire comprendre la vérité relative au pardon dont Jésus parlait plus haut. Et ce pardon qu'il faut toujours accorder à ceux qui le demandent ressemble à cette histoire d'un roi dont le Seigneur va dévoiler la suite du texte. Le roi voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, verset 24, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Ce serviteur avait envers son maître une dette traduisible en plusieurs millions de francs CFA. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi. » Aie patience envers moi. C'est le mot makrotumos. Aie grandement de l'équilibre envers moi avant de te mettre en colère. C'est ça qu'il dit. Aie grandement de l'équilibre envers moi avant de te mettre en colère et je te paierai tout. Verset 27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur
rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, des miettes. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, Macrotumos, aie grandement de l'équilibre avant de te mettre en colère contre moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, verset 31, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Waouh! Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Voilà, fin de citation. Cette histoire illustre la double relation que l'homme entretient avec Dieu, qu'il ne voit pas, et son semblable. Et comme nous pouvons le constater, l'homme ne voit généralement il ne voit généralement pas cet art en termes d'offense envers son Créateur, mais il est plutôt enclin à se souvenir des moindres fautes de ses semblables, à l'instar de ce serviteur qui a été pardonné sans autre forme de procès. Son immense dette lui a été remise, mais malgré cela, cet homme qui a reçu énormément de son maître n'a pas pu libérer son frère de sa petite dette. Nous pouvons voir ici le manque de reconnaissance qui caractérise l'être humain. C'est aussi ce que dit de manière explicite l'évangile de Jean. Parce que Jésus le montre dans l'évangile de Jean, en Jean chapitre 2, du verset 23 au verset 25, on dit « Pendant qu'il était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. » Il savait de lui-même quoi? Ce qui était dans l'homme. Donc, vous allez voir ça, j'ai souvent illustré ça ici, que ceux auxquels nous avons donné la vie, nous avons aidé, nous avons soutenu, c'est eux qui nous persécutent souvent. Voilà quelqu'un qui doit des milliards à son maître et il est enclin à demander pardon. On lui remet sa dette et lui, il n'est pas capable de remettre quoi? La moindre dette de son ami. Macrotumos, il le met en prison et ce dernier va payer. Il va payer pourquoi? Il va payer tout simplement le fait de sa propre ingratitude. Voilà pourquoi il faut apprendre. Ce n'est pas une chose facile. C'est une école. Dieu nous enseigne des préceptes qui peuvent nous libérer des esprits diaboliques. Alors que Dieu vous bénisse. La 7e, nous allons l'étudier prochainement au prochain culte. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons grandement merci pour ces moments passés en ta présence. Nous te disons infiniment merci pour toutes les prières élevées vers toi, déjà exaucées. Nous te disons grandement merci parce que, Tante Père Céleste, tu es le seul qui guérit les cœurs, qui console et qui soutient. Maintenant que, Tante Père Céleste, nous rentrons chacun dans son retranchement. Merci parce que tu dis dans ta parole que tu nous bénis au départ et à notre arrivée. Gloire à toi, honneur à toi, parce que tu protèges chacun d'entre nous pendant que nous rentrons chez nous. Pour ceux qui prennent les voitures, pour ceux qui marchent à pied, merci parce que tu es au contrôle de toutes choses. Que seul ton nom soit à jamais magnifié au milieu de nous. Merci pour la semaine qui commence. Peu importe, mon Dieu, mon roi, ce que nous traverserons, tu es au contrôle et nous nous confions à toi. Je te loue, je te bénis
parce que seul toi, ô Tante Père Céleste, tu nous soutiens. C'est au nom merveilleux de ton Saint-Fils Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen.